Zamin Fomsom, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est jeudi 23 juillet 2026. Matin encore avec même que content, moi retrouver nous pour que nous capables continuer à étudier ensemble avec moi. Et moi dis nous merci parce que nous supporter travail là, parce que nous partager avec l'autre monde, nous encourager plus pour étudier et ça permet travail là capable aller plus loin, de capable plus efficace. Déjà nous dire merci et nous demandé pour capable continuer faire ça pour travail là capable aller plus loin pour plus de monde capable bénéficier de parole. Donc jeudi nous parlons voyons l'autre belle partie dans le leçon encore. Pas oublier semaine ça c'est leçon 4 que nous avons étudié le péché dans l'église. Et dans différentes parties nous étudions déjà dans le leçon 1 nous voyons qui genre de péché que apôtre Paul était mettait accent sur les mêmes dans l'église là. Nous voyons même gen bagay qui t'a fait dans l'église là alors que par eux yo pas pratiqué. Et verset qui est important dans le soin, c'est toujours 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20, côté que apôtre Paul dit nous, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, son verset qui est intéressant, nous devons connaître nous-mêmes en tant que chrétiens, qu'on nous, les pas pour nous. Qu'on nous, c'est top cet esprit. Nous appartenons à bon Dieu. Et puisque nous appartenons à bon Dieu, il y a une façon que nous devons vivre, il y a une façon que nous devons, tout ça n'a fait, il doit refléter le caractère bon Dieu. Et maintenant, le son nous, c'est mariage et célibat. En nous prier. Merci, notre Père, notre Dieu. Ou même qui remet nous, ou même qui permet nous passer une agréable nuit, et matin nous lever en bien. Merci pour protection. Merci parce que vous avez monté la garde autour de nous, pour être préserver nous de toute chute, de toute mal et de toute piège de l'adversaire. Et matin, nous sommes capables de crier Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous avons demandé pardon pour nos péchés. Nous avons demandé au Seigneur pitié pour nous. Remplis cœur nous avec l'amour, avec joie, avec humilité. Dépouillez-nous de tout orgueil, nous, de toute méchanceté, nous. Aidez-nous pour que nous soyons capables de servir chaque jour plus bien. Nous demandons pardon encore une fois de plus. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Fais-nous passer une bonne journée. Fais la paix dans le cœur, nous. Et fais-nous capables de comprendre le son que nous avons étudié de façon qui est capable de servir nous. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus, les mêmes qui vivent, qui régner, dès maintenant et pour tout temps et temps. Amen. Donc, mariage et célibat, donc c'est ça nous parlerons ensemble avec vous. Donc, quand nous parlons de mariage, nous voyons une union qui gagne entre deux mondes qui prennent engagement, deux mondes qui consentent pour être capables d'unir. Donc, la Bible, quand on a parlé de mariage, dans la Bible, nous voyons deux sexes opposés, un garçon et une fille. Et célibat, c'est lorsque mon n'est pas marié, mon a arrêté la vie pour compte lui. Donc, il dit mon ça sont célibataires qui lié dans célibat. OK. Donc, nous parlons qui ça Paul lui-même lui traité en deux parties de son ça, mariage et célibat. Il dit nous que par le fait que même apôtre Paul lui affirmé pour dire que quoi non, c'est temple Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20, même verset même où nous sommes là. Ça apparaît dans le contexte d'un avertissement que Paul Bano contre l'immoralité sexuelle. Le fait que les affirmé ça, quand nous c'est temple Saint-Esprit, donc c'est un avertissement que les Bano contre l'immoralité sexuelle. Et lorsque nous-mêmes, nous dit que nous c'est temple pour Saint-Esprit, il dit nous que c'est seul moyen pour nous capables de vivre une vie sainte. L'école, nous, c'est temple Saint-Esprit. Et si nous regardons l'église, il dit nous que c'est une communauté chrétienne, selon l'apôtre Paul, et qui distingue de l'environnement côté lié. Donc l'église, là, il doit avoir un comportement qui est différent de ni dans la culture ou bien l'environnement côté lié. Et c'est présent cet esprit même qui permet ça. En fait, ça veut dire que si l'église, là, les différents des communautés, des environnements côté lié,
Ça, c'est travail Saint-Esprit. Et sinon, lit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 7, verset 9, comment passage ça lui-même, li éclairci nous sous façon nous de mettre en pratique commandement ça, nous joignent dans 1 Corinthiens 6, verset 18 là, qui m'a dit nous pour nous capables de fuir l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 6, verset 18, il m'a dit pour que nous capables de fuir l'immoralité sexuelle. En nous lire ensemble avec. Nous te lire déjà verset 19 à 21 et verset 18 là lui-même il dit clairement dans le fuir l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, il mettez nous en garde contre l'immoralité. Donc, quand nous devons préserver. Et si nous regardons dans verset 9 là, Paul dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, si nous avons pour nous comprendre, c'est un ensemble de questions qui ont été faites à Paul concernant le mariage et célibat, et Paul a essayé de répondre. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente pas par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc là, c'est opinion apôtre Paul, lui répondre à question que nous te posé sous question mariage. Mais nous, comment Paul commencer? Je pense. Donc c'est opinion Paul, et comme lui-même lui dit en bas, il pas fait un l'autre. C'est bon l'autre dit passer, mais il a opinion lui, et là, nous sommes capables de comprendre, et à travers ça, Paul dit, nous comprendre et nous tirer un peu de leçons. Yo di nou, il gagne des leçons qui vraiment importantes pour nous capables de tirer sous sexualité. Yo parle de dans 1 Corinthiens 7 là. En gros, donc chapitre 7 ça, il est capable de diviser en deux parties. Chapitre 7 nous tout li là dans mot sur côté nous liant et si nous avons li tout, il est capable de diviser en deux parties. Première partie, il bail des instructions concernant le mariage et deuxièmement 1 Corinthiens 7, 1 à 24, donc les bails instructions sur le mariage. Et deuxièmement, les bails instructions concernant le célibat. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 25 à 40. Et si nous regardons chapitre 7, ça même, depuis la première épître aux Corinthiens, il aide nous comprendre que l'important, le nécessaire pour que nous soyons capables de parler de sexualité. Parce que, en plus, fois, on fait mes interprétations, on dit ça, vous voulez, mais à travers passage, ça, nous sommes capables de tirer en pile bagaille pour nous connaître en profondeur de parler de sexualité. Mais on dit nous cependant, les nous lisons dans 1 Corinthiens 7 là, ça nous de retenir, c'est que nous pas d'oublier que Paul lui-même l'a répondu à des questions spécifiques qui te gagné ou bien qui te lié à problème qui te gagné dans l'église corinthienne. C'est-à-dire que c'est des réponses que Paul a bail à questions te posées, des questions spécifiques. Donc c'est pas une généralité, un bail global, mais la répondre spécialement à Corinthe, l'église Corinthe. Et yo dit nous si c'est pas ça, nous sommes capables de penser ou bien même gagner une impression que Paul lui-même il a une mauvaise opinion autour du mariage. Façon que il répond, j'en répond pour la dire mon et lui-même il pense qu'il n'est pas nécessaire pour nous te marier, mais vous comprenez?
et là, il encourage les gens qui célibataires ou qui veulent pour rester comme ça. Donc, nous sommes capables de penser que Paul a une mauvaise opinion de lui. Mais on dit non, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas ça. Mais Paul était bien spécifique dans sa affaire parce que c'était des questions qui ont été posées à Corinthe et l'étape et s'y répondre. Maintenant, bagay qui est important, nous, qui doit attirer attention aux choses remarquables dans sa cap dit là, avant et après l'ordre que Paul te bail pour nous capable fuir immoralité sexuelle là, qui c'est dans 1 Corinthiens 6 verset 18 là. Et là regarder dans 1 Corinthiens 6 verset 17 là, donc l'idée c'est que nous unis à Christ. J'en noté hier, nous c'est corps de Christ. Nous unis nous avec lui. Et dans 1 Corinthiens 6 19 là, il dit nous que nous-mêmes nous c'est temple cet esprit. Et question posée là, il dit nous est-ce qu'il y a un meilleur moyen réellement que nous capables pour nous fuir l'immoralité sexuelle? Et auteur a répondu, il dit non, pas un meilleur moyen. Vous proposez là, mais vous cherchez un meilleur moyen. Là, il dit non. Bien sûr que non. Mais ça qui doit attirer l'attention, non, c'est que il dit non, bon Dieu, il a créé sexualité. Mais il crée, selon l'auteur, il dit uniquement, c'est pour dans le cadre du mariage, ou bien pour le cadre du mariage. C'est-à-dire que pour le monde qui est marié, la sexualité est considérée comme un privilège qui est réservé aux personnes unies. C'est-à-dire que le monde qui est uni dans le mariage. Et il est précisé encore par un mariage hétérosexuel. Ça veut dire, un mariage hétérosexuel, c'est un mariage côté, il y a deux sexes opposés qui unissent, deux sexes opposés qui prennent décision et qui marient. Vous comprenez? Si nous sommes capables de parler de une fille, un garçon, qui sont deux sexes opposés, mais qui, contraire à homosexuel, côté où jeunes deux mêmes sexes. Vous comprenez? Donc, hétérosexuel là, donc mariage, c'est mariage ça que bon Dieu lui-même livré, c'est ça que et ça la Bible lui-même reconnaît entre deux sexes opposés, un garçon, une femme. Donc c'est le type de mariage ça que la Bible lui-même lui a approuvé ou bien bon Dieu lui a approuvé. Et lorsque il dit fuir l'immoralité sexuelle, eh bien, il dit non, c'est commenté à faire là toujours. Paul lui peut-être automatiquement penser à l'histoire Joseph. Joseph qui était dans la cour Potiphar. Si nous regardons dans Genèse 39, verset 6 à 18, et la Bible dit, après que Madame Potiphar a fin fait des avances à Joseph, Joseph lui courit. Joseph courit. Et il mentionne fait ça, puisque ou bien 4 fois, nous sommes capables de lire dans Genèse 39, verset 6 à 18, nous avons 4 fois plus. Et il dit, ça c'est commentaire, mon commentateur qui a fait, il dit que la Bible, c'est pas lui qui dit ça directement, ça ne veut pas le dire là. Mais il fait supposition ou bien il sous-entend que Paul et Joseph, dis-je, ils étaient courus et parce que Joseph, dans l'intention, il t'attend pour que les mariés, pour lui-même, il était capable de gagner des relations sexuelles. Ça veut dire que madame n'a fait des avances et que non seulement madame, c'est une madame mariée, mais Joseph, en tant que jeune garçon, il pour côté marié et que il dit qu'il a supposé que Joseph lui-même, il t'attend au moment quand ça pour te marier, juste avant pour aller dans la question de relation sexuelle. Donc, et on conclut que Joseph, dans ce sens, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Parce que, il était voulu faire ça qui était juste. Il était voulu faire ça qui était fait bon du plaisir. C'est ça Joseph te voulu faire. Et il n'a pas voulu faire honte. Parce que nous songeons que il était là à Potiphar, donc c'était serviteur lui, et madame, non, c'était madame moi. Donc, quand Joseph te dit, comme il a fait aussi grand mal. Vous comprenez? Comme il a fait aussi grand mal. Son tort qu'il estimait qu'il était fait à Potiphar. Donc, il dit nous, en tant qu'Église, comment nous-mêmes, nous sommes capables de protéger des opinions aberrantes sur la sexualité qui prédomine dans notre culture. C'est qu'il a parlé, des fois, ils mésinterprété ou bien ils fait des vieux commentaires concernant la sexualité. Est-ce que ça veut dire que sexualité c'est un mauvais bagage? Est-ce qu'il a parlé de... C'est vrai que Paul a parlé de immoralité sexuelle, mais est-ce que ça veut dire que sexualité c'est un mauvais bagage?
non, sexualité pas un mauvais bagay. Bon Dieu créé, c'est un bienfait, li gen yon bienfait là-dedans li. Bon Dieu créé pour des raisons importantes, sauf que nous-mêmes les hommes, nous faisons mauvaise utilisation des fois de sexualité, nous abusons, comprenez, nous abusons tellement, et que nous-mêmes encore, nous avons ensemble de mauvaises opinions de sexualité, mais qui en réalité c'est pas ça. Lorsque nous abusons, par exemple, bon Dieu crée, les reconnaître des mariages hétérosexuels, yes, entre deux sexes opposés. Mais nous-mêmes, les hommes, qui ça nous fait? Nous faisons entre deux mêmes sexes. Donc, nous abusons que la Bible pas reconnaître. Et n'aller plus loin. Nous aller même faire avec bête. Donc, c'est pour dire que nous tellement fait en fait dégrader sexualité, valeur, l'importance. Donc, nous venons ouais qu'il n'y a pas rien et que faut nous capable penser très mal de lui-même. Mais pourtant, c'est un bon bagage que bon Dieu crée pour nous-mêmes qui fait bonheur l'homme, qui fait bonheur la femme, mais nous-mêmes, nous essayer dégrader, nous essayer et dévier plan bon Dieu, et ça fait nous avons ensemble de mauvaises opinions de sexualité. Mais ça pas fait mauvais pour ça lorsque nous abusons, lorsque nous faisons aller au-delà de ça nous le faire, ça nous fait paraître mauvais. Mais en réalité, sexualité, n'est pas mauvais, c'est un bon bagage que lié. Donc, mariage et célibat nous dit que Paul, lui-même, il bail opinion li sur question, il a parlé de mariage, il a parlé de célibat. Mais c'est parce que Paul lui-même, il n'a pas bail importance, il n'a pas qu'on importance. D'ailleurs, bon Dieu crée, c'est bon Dieu qui crée le mariage. Les créé entre Adam et Ève. Ils ont marié et ils ont continué à vivre. Et bon Dieu, dans la Bible, nous jeunes que bon Dieu, les gens le disent pour l'homme, quitter papa, maman, et puis attaché à madame, yo, et pour être capable de devenir un seul chair, pour être capable de servir bon Dieu. Donc, c'est bon bagaille, sauf que nous-mêmes, l'homme, nous dévier plan bon Dieu, nous essayer rentrer bagaille, nous pas de rentrer dans yo, et faire paraître mauvais, mais c'est en réalité, tout ça, bon Dieu crée bon, et c'est pour bien-être, non, que bon Dieu les crée. Donc, merci en peu, c'est une très belle leçon. Et pas oublier partager avec l'autre monde, encourager plus monde étudier et plus monde capable de connaître parole là. Merci à nous tous de M. Bye bye.